Alors, si vous nous suivez sur l'application Europe 1, il y a le petit volet vidéo qui vous permet de voir ce qui se passe dans ce studio. Et si vous avez vu comme moi pendant la petite minute 30 là, d'intervention de Maëlle Laurent pour son journal, vous avez peut-être constaté que Georges Fenech et que Charlotte Dornelas étaient sur leur téléphone. Alors, petite question, je ne vais pas vous demander ce que vous avez fait. Je voudrais juste savoir c'est quoi la messagerie que vous utilisez le plus au quotidien. Alors là, vous me posez une colle, je sais pas, entre les textos, WhatsApp. Vous avez cité WhatsApp. Ouais. WhatsApp aussi ? Pas que. Pas que. J'ose pas le dire à l'antenne, mais enfin bon. Parce que j'ai la mienne également. Ah, bah écoutez. Voilà, mais je veux pas en faire la promotion. C'est pas le lieu. Voilà. Pourquoi pas ? Non, d'accord. Je ne veux pas. Ah bah écoutez, c'est pas Chap par hasard, c'est pas celle dont on parle maintenant. Non, je suis depuis plusieurs années sur le développement d'une messagerie française à 100%, ce qui est le cas de Chap. Donc, c'est une très bonne initiative, me semble-t-il. Alors justement, laissez-moi juste recontextualiser. Ah, d'accord. Chap, c'est la nouvelle messagerie sécurisée que tous les ministères vont devoir utiliser à partir de la rentrée. L'idée est donc de ne plus dépendre de l'hégémonie américaine, des applications étrangères. Encore une fois, j'ai envie de dire, vive le bon sens, mais ça met du temps. Oui, Georges Fenech. Pas uniquement dépendre, c'est surtout ne pas voir ces données partir et fuiter. On sait très bien que WhatsApp, les Américains s'en donnent à cœur joie. Parce que même si les données sont gardées autre part qu'aux États-Unis, WhatsApp, par rapport à un Cloud Act qui est de 2018, qui oblige justement les sociétés américaines à partager les informations. Et n'importe quel juge fédéral aux États-Unis peut exiger la transmission des données, voyez-vous. Donc c'est quand même un souci quand on est une grande banque, quand on est une grande entreprise, ou quand on est un simple individu, pourquoi pas. Georges Fenech, voilà 16 ans, WhatsApp était créé, et nous on arrive maintenant avec Chap. On a du retard. Pourquoi on a du retard selon vous ? Attends, Chap uniquement pour les fonctionnaires. Effectivement, 300 000 agents qui seront concernés. D'accord. Il y a d'autres, je le disais à l'instant, il y a d'autres initiatives qui sont prises, qui sont quand même de plus en plus soutenues. Maintenant, on a eu d'ailleurs la ministre Clara Chapaz, du numérique qui nous a dit cela. Voilà, il y a des initiatives et des startups qu'il faut absolument soutenir. Parce que d'un côté, les Américains, de l'autre, les Russes, avec Telegram, et qui est dirigé par un Russe qu'on a mis en examen il n'y a pas longtemps en France, vous vous souvenez. Et donc, il s'agit de la souveraineté numérique. Pour nos enfants. Et les Chinois, bien sûr, la protection de nos données. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir comment se fait-il que WhatsApp s'était vendu, je crois, 25 milliards, alors que c'est gratuit ? Comment se fait-il ? Parce que l'or noir, c'est la donnée, voyez-vous ? Et donc, sur un plan commercial, être propriétaire de données, vous retracez, savoir quels sont vos goûts, vos restaurants, vos habitudes, etc., ça vaut de l'or aujourd'hui, c'est ça. Alors, vous avez une application qui est gratuite, mais au bout du compte, il y a énormément d'affaires et d'argent. Donc, bravo pour le gouvernement, ça sera une sécurisation de nos données et de nos échanges, surtout quand on est au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances, ou même dans une collectivité locale. Charlotte Dornelas, on a 300 000 agents potentiellement qui devraient l'utiliser, voire peut-être même plus, cette messagerie instantanée souveraine, à savoir Chap. Ça date d'il y a 8 jours la circulaire qui demande ça au ministère de devoir l'appliquer et un peu, j'ai envie de dire, l'imposer à leurs équipes. On va pas se mentir, les gens vont pas enlever de leur téléphone toutes leurs autres applications pour ne rester qu'avec Chap. Est-ce que ça peut passer ou est-ce que ça devrait passer par une autre méthode que juste la demande ? Ça, on verra bien si les gens y répondent ou pas. Ça, ils verront s'il faut être plus coercitif. En effet, je vois pas pourquoi c'est impossible. C'est pas très compliqué d'installer une application. D'ailleurs, tout le monde était sur WhatsApp et pour les raisons évoquées par Georges, il y a eu plusieurs mutations ces dernières années. Ça nous a pas gêné d'aller faire telle discussion sur Signal ou sur Telegram pour X et X raisons. Et par ailleurs, je pense que dans les ministères, beaucoup ont 2 portables, un professionnel, l'autre personnel. Donc c'est pas très compliqué d'installer une messagerie sur son. Enfin, si. L'argument qu'ils invoquent pour pas s'en servir, c'est que c'est trop compliqué de changer leurs habitudes. Là, il faudra passer à la vitesse supérieure, en effet. Vous vous souvenez que les Américains avaient mis sur écoute Emmanuel Macron, oui, justement. Angela Merkel, ça avait fait un petit scandale diplomatique. Oui, bien sûr. Donc, personne n'est à l'abri, voyez-vous. Donc, autant avoir, surtout qu'on a vraiment une technologie très performante, il faut le savoir. Il faut simplement encourager ces entreprises. Oui, et puis c'est vrai que vous l'avez rappelé, on a du retard sur ce sujet, c'est un secret pour personne. Là, on y arrive, alors c'est sans doute trop tard, en tout cas c'est plus tard que les autres, et surtout les Américains, les Chinois, les Russes, mais maintenant que c'est là, on a suffisamment râlé pour accueillir la nouvelle. Bon, en tout cas, si vous faites partie de ces dizaines, centaines de milliers
d'agents des ministères. Vous êtes invités chaudement à télécharger cette application CHAP pour la rentrée au plus tard. Pour la petite info, moi j'ai été voir hier soir, j'ai téléchargé. Alors, on peut télécharger, mais après il faut un compte ProConnect qui est donc spécialisé pour les personnes qui sont de ce niveau-là. J'ai cliqué sur qu'est-ce qu'il en était et il y avait marqué service momentanément indisponible. C'est pour la petite anecdote, mais certainement que ça a été réparé aujourd'hui. Je ne veux pas dire de mal, mais c'est vrai que c'était une situation hier soir. Mais trop de personnes qui ont cherché. C'est comme il y a les standards d'Europe 1 qui parfois explosent parce qu'il y a trop de personnes qui nous appellent. Et bien là, c'est la même chose, c'est la demande de l'application. À la fonction publique. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a une possibilité pour le fonctionnaire d'inviter un tiers de manière sécurisée par Connect, etc. Exactement. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Mais c'est important, téléchargez-la si vous êtes impliqué, si vous êtes de la fonction publique.